Donc la loi de X, c'est la loi normale de paramètres 60 et 2, donc la moyenne c'est 60, l'écart type c'est 2, déterminer P de X égale 61, donc ça, très facile. Donc seconde, donc pour les Texas, donc seconde distribution normale FREP. Pour les Casio, il suffit de faire la touche NCD, et pour les Graph 25, vous utilisez le programme que je vous ai mis. Donc c'est compris entre 0 et 61. Donc l'écart type, j'ai mis 60. Dans la moyenne, j'ai mis 60 avec un écart type de 2. Ce qui va me donner un résultat qui va être égal à 0,69 sous 0,6915. Donc la probabilité que x soit plus petit que 0,61 va être égale à 0,6915. Déterminer la probabilité que x soit plus grand que 56. Donc plus grand que 56, donc même procédé. Donc 56, vous mettez un nombre assez grand, par exemple 1 exposant 99, ou même seulement comme c'est des décibels, je sais pas, vous pouvez mettre 200 par exemple. Et on va donc trouver 0,97 72. Donc 0,97 72. La probabilité que x soit supérieur à 56 égale 0,97 72. Que ce soit compris entre 54 et 60. 54 et 60, donc même principe. Seconde distribution. Et on va donc avoir donc les bornes entre 54 et 60. Et on trouve donc 0,4987. 0,4987. Donc voilà l'échauffement qui était assez facile. Alors après, ça va être des lectures inverses de table. Ou inverse de calculatrice. Donc c'est-à-dire que je vous donne la probabilité, 0,75, et il faut trouver l'écart type. On a vu en classe, quand la loi de x est la loi normale de paramètres mu et sigma, alors quand on pose u égale à x moins la moyenne divisée par l'écart type, on a la loi normale centrée réduite. Centrée réduite, ça veut dire que si elle est centrée, ça veut dire que sa moyenne est égale à 0. Et si elle est réduite, ça veut donc dire que son écart type est égal à 1. Donc on va commencer par poser u qui va être égal à x, donc x moins 60 divisé par sigma. Donc x moins 60 divisé par sigma. La loi de U, ça c'est le cours qui nous le dit, la loi de U et la loi normale sont très réduites. Et la loi normale centrée réduite. Centrée, ça veut dire que sa moyenne est égale à 0. Réduite, ça veut dire que son écart type est égal à 1. Donc l'exercice, donc on cherche sigma. On cherche donc sigma tel que quoi? On cherche sigma tel que la probabilité que x soit compris entre 58 et 62 égale à 0,75. 75%, 0,75. On utilise notre changement de variable, donc on obtient. Donc que va-t-on donc obtenir? Donc si on fait notre changement de variable en utilisant le u, donc ici on va avoir 58 moins 60 divisé par sigma, là on va avoir u, et de ce côté-là on va avoir 62 moins 60 divisé par sigma, qui va être égal à 0,75. Égal à 0,75, on va donc chercher les valeurs de a, telles que la probabilité que u soit compris entre moins a et a doit être égal à 0,75. Pour les personnes qui ont la touche center, donc ça va être 0,75. Pour les personnes qui n'ont pas la touche center, il faudra qu'on mette sur notre calculatrice 0,875. Quand on a, donc pourquoi 0,875? 0,75 plus 0,25 divisé par 1. Donc on obtient donc la probabilité, donc j'ai dit, donc 58 moins 60, donc ça fait moins 2. Donc de moins 2 divisé par sigma va être inférieur, donc
moins 2 divisé par sigma, inférieur à U, inférieur, donc 62 moins 60, ça fait 2. 2 divisé par sigma doit être égal à 0,75. Donc maintenant, on va chercher la valeur de A. Donc on cherche A, tel que la probabilité que U soit compris entre moins A et A égale à 0,75. Pour faire ça, on utilise notre calculatrice. Donc pour les graphes 25, c'est le programme que je vous ai mis. Pour les plus anciennes Texas, c'est la touche frac normale. Faites attention, je vous rappelle, vous n'avez pas la touche center. Donc si vous n'avez pas la touche center, pour avoir l'air total, donc on a 0,75. Donc pour arriver à 1, il vous manque donc 1 moins 0,75. Il va donc vous manquer 0,25. 0,25, on doit mettre aux deux extrémités de notre R. Donc vous allez mettre sur votre calculatrice. Donc l'air que vous allez écrire sur votre calculatrice, ça va donc être 0,75 plus 0,25 divisé par 2, soit 0,875. Pour les autres, donc nous on a la touche center, donc seconde distribution, la touche inverse norme, l'air on a dit 0,75, la moyenne est bien égale à 0, l'écart type est bien égal à 1, et moi j'ai bien la touche center, donc center, entrée, et ça me donne donc comme résultat de valeur de A, donc A va être égal à 1,15, donc A égale 1,15 moins A égale moins 1,15 normal. Donc petit a, donc on trouve donc petit a égale, on trouve petit a égale à 1,15. On va donc avoir quoi à résoudre comme équation? Donc 2 sur sigma égale à 1,15 ou moins 2 sur sigma égale à moins 1,15 comme vous voulez. Et comme ça va nous donner sigma. Donc on a donc 2 divisé par sigma égale à 1,15, soit sigma va donc être égal à donc 2, donc je me produis en croix, donc 2 divisé par 1,15. Donc sigma va donc être égal à 2 divisé par 1,15. Et vous trouvez comme résultat 1,74. Soit sigma est égal à 1,74. Partie C, donc c'est la même chose, sauf que maintenant je vous donne la valeur de... maintenant on connaît l'écart type, mais je ne connais pas la moyenne. Donc notre changement de variable, ça va être un peu le même que celui-là, sauf qu'ici on va écrire donc x moins 60, donc ici ça va pas être 60, mais ça va être x moins mu, la moyenne hein, qui est là, divisé par l'écart type, et ici l'écart type c'est 2. Quand on fait ce changement de variable, la loi de U c'est toujours la loi normale centrée réduite. Je rappelle une loi normale centrée réduite, ça veut donc dire que sa moyenne va être égale à 0 et son écart type va être égal à 1 de cette loi là. Donc on cherche mu tel que quoi, donc la probabilité que x soit inférieur donc un son inférieur à un concert de motorhead, donc ça va être inférieur à 120 décibels. La probabilité que x soit inférieur à 120 décibels doit être égale à 0,90. Je fais donc mon changement de variable. Donc là, je vais avoir 120 moins mu divisé par 2 égale à 0. Enfin, 120, x va être égal à u. Sur cette borne-là, je vais donc avoir 120 moins mu divisé par 2. Cette probabilité doit être égale à 0,90. On va donc avoir la probabilité que u soit inférieur à 120 moins mu divisé par 2, qui va être égal à 0,90. Donc on va chercher petit a, on cherche petit a tel que la probabilité que u soit plus petit que a égale à 0,90. Donc pour les graphes 25, eh ben c'est le programme que je vous ai mis. Pour tous les autres, il n'y a pas de
ici, donc c'est la touche inverse frac normal ou la touche inverse norme. Donc frac normal. Donc là l'air j'ai mis 0,90, la moyenne égale à 0, l'écart type égale à 1 et mon air, donc l'air elle est ici, elle va être de gauche. Donc pourquoi elle va être gauche? Parce que c'est plus petit, donc là l'air elle est bien de ce côté là de ma valeur, donc elle est bien gauche. Ce qui va me donner comme nombre la valeur 1,28, donc soit A égale à 1,28. Quelle est l'équation que je vais avoir à résoudre? Donc 120 moins mu divisé par 2 va donc être égal à 1,28. Donc 120 moins mu divisé par 2 égale à 1,28. Donc je vais donc avoir 120 moins mu qui va être égal à 1,28 fois 2. Donc la valeur de mu, ça va être 120 moins 1,28 fois 2. Soit mu qui doit être égal à 120 moins 1,28 fois 2. Donc ce qui nous fait 117,44 décibels. Donc on va donc pouvoir terminer par un petit concert de motorail.